Bonsoir, bonjour. L'autisme n'est pas une maladie. Vous l'avez déjà entendu dire plusieurs fois et je vous le confirme. Simplement parce qu'il n'y a pas une thérapie, un traitement qu'on peut administrer à l'enfant ou alors ça n'a pas des symptômes que la personne va ressentir de temps en temps et vous dit je ressens ceci, je ressens cela. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de santé prévention avec la daronne de la santé 3.0, doctoresse Thérèse. Je vais vous parler de l'autisme aujourd'hui, mais plus je vais me focaliser sur la partie prévention. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que lorsqu'on parle d'autisme, on parle du trouble du spectre d'autisme, pardon, qu'est-ce qui est un autre nom? On parle ici d'un enfant qui a un cerveau qui fonctionne différemment parce que toutes les commandes du corps sont contrôlées dedans. Si je peux lever la main, c'est parce que mon cerveau me le dit. Si je peux prononcer des paroles cohérentes, former des phrases cohérentes et utiliser des paroles qui ont un sens, c'est parce que mon cerveau me le dit. Et dans le cas de l'autisme, par contre, les enfants, leur cerveau est différent. Différent parce qu'il y a eu un problème, il n'y a pas eu assez de développement et ceci impacte sur le comportement de la personne, sur les interactions avec les autres. On parle des interactions sociales, sur les émotions. L'enfant ne ressent pas, ne perçoit pas que toi tu te sens mal. Ça veut dire, on appelle ça le feeling, non? Les émotions. Donc si tu te sens mal, il ne peut pas savoir si tu te sens mal ou pas, si tu es heureux ou pas. Bien que ce soit différent d'enfant en enfant, il faut préciser. Mais si un enfant est autiste aujourd'hui, il sera autiste toute la vie. Maintenant, tout dépend de la gravité. Ça va de niveau en niveau. Du niveau 1 jusqu'au niveau 3. Et maintenant, en fonction de cela, on va parler de la sévérité du cas. Mais dans d'autres situations, l'autisme peut s'accompagner d'autres troubles comme la dyslexie. La dyslexie, c'est cette difficulté à former les phrases ou alors la difficulté même à lire. Tu vois, dans la tête de l'enfant, les lettres se déplacent un peu n'importe comment. L'enfant peut aussi, l'autisme peut s'accompagner des problèmes psychiatriques, ça peut s'accompagner d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec la condition en général. Donc, bien évidemment, ici, comme je vous ai expliqué, le cerveau de l'enfant ne s'est pas bien développé, donc l'enfant ne peut pas bien se comporter et il ne peut pas interagir. Certains enfants ont même les difficultés à former la phrase, à former une phrase, donc même à s'exprimer. Certains enfants ne parlent pas. Chez d'autres, par contre, dont le cas n'est pas assez sévère, ils s'expriment, ils développent des activités, ils vivent une vie normale avec des lacunes, mais ils peuvent persévérer, ils ont des dons, ils réalisent des choses. Donc, tout dépend d'enfant à enfant. Maintenant, vous allez me demander à quel âge on le sait. À partir de 3 ans chez les filles, à partir de 4 ans, on peut soupçonner, on ne peut pas diagnostiquer. Ce n'est pas un diagnostic qu'on fait de sitôt ou qu'on fait rapidement parce que je suis en train de vous dire ça dans la vidéo. Non. Un psychologue rencontre votre enfant, plusieurs autres spécialistes rencontrent l'enfant, ils établissent leur diagnostic et sur la base d'un travail de team multidisciplinaire. Jesus Christ. Sur la base de l'accord de plusieurs disciplines, de plusieurs spécialistes, on peut donc déterminer que cet enfant est autiste. Et ce serait bien à ce moment-là que les parents intègrent les groupes de soutien d'autres enfants. Si vous tapez sur Internet, vous allez trouver les groupes de soutien dans les pays occidentaux, les pays développés comme la France, la Belgique, le Luxembourg. Ici, vous parlez anglais aux États-Unis, en Irlande, ici ou en Angleterre. Vous allez trouver les groupes de soutien. Vous allez même trouver des applications. Je n'en ai pas cherché, mais je suis sûre que ça existe. Ça va vous permettre de gérer, ça va vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas seul. Parce que je sais que c'est difficile, c'est épuisant de savoir que non, tu as des activités spécifiques avec ton enfant parce qu'il est différent, parce qu'il a cet handicap intellectuel, parce qu'on les classe généralement dans l'handicap intellectuel, effectivement parce que le problème vient du cerveau. Donc, c'est tellement épuisant, la maman ne vit pas bien. Et imaginez-vous si le père de l'enfant l'a abandonné. Quand je vous dis ça comme ça semble facile, mais ça ne l'est pas. C'est épuisant, la vie de cette maman ou de ce parent est en stand-by, c'est fini. Elle ne peut avoir les vacances que si elle a un soutien. Comme ici, il y a des centres qui accueillent ses enfants pour 1 semaine, 2 semaines de temps en temps pour que les parents puissent aussi avoir des vacances. Mais sinon, imaginez-vous un enfant qui ne peut pas interagir en public, qui ne peut pas vraiment, qui ne sait pas si tu ressens la douleur ou pas, qui ne te connaît pas mais qui saute sur toi. Ça veut dire que le parent de temps en temps est toujours aux aguets, il doit l'attraper. Il voit peut-être une bouteille de jus déposée, peut-être à une fête, il porte, il boit.
Il ne se contrôle pas parce que cette partie du cerveau n'est pas développée. C'est comme ça la vie du parent. Il faut maintenant lui apprendre un peu, avec le peu d'attention, le peu de patience que tu peux avoir et le peu de médicaments qu'on peut te donner pour contrôler parce que certains enfants aussi peuvent souffrir d'épilepsie. Ah oui, c'est souvent très fréquent. Non seulement ils ne parlent pas, mais ils souffrent d'épilepsie. Toujours dans la condition d'autisme. Donc ça s'accompagne souvent de plusieurs choses. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler des causes. On ne peut pas parler de causes en tant que tel, mais on peut parler des facteurs de risque. Donc, il s'agit ici de l'histoire d'un monsieur qui s'est marié aux États-Unis. Il a eu 2 enfants autistes. Après, il s'est séparé. Il s'est remarié en Irlande. Il a eu 3 enfants autistes. Et on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Bien sûr que c'est lié aux gènes. C'est dans la famille de ce monsieur. Et il est vérifié dans sa famille qu'il y a eu d'autres enfants autistes. Parce que l'autisme n'est pas une maladie, mais c'est une condition génétique héréditaire qui peut aller jusqu'à 2 générations. Ça veut dire que soit le père transmet directement ou ça vient de la famille du père, donc du grand-père. Et généralement, ça se vérifie plus chez les hommes, plus chez les garçons que chez les filles, dont la prévalence est très très élevée chez les garçons. Et tout dépend ici, non seulement du facteur génétique aussi, mais de l'environnement dans lequel la personne vit et la personne grandit, c'est-à-dire le père qui transmet ses gènes. On parle ici de gènes, mais on parle plus encore de chromosomes, parce que c'est une maladie héréditaire. Il y a une mutation au niveau des chromosomes du père. Et donc, ceci n'a autre à voir qu'avec le style de vie, ce que tu manges, l'obésité ou pas, l'activité sportive que tu fais au quotidien, mais l'âge aussi. Oui, l'âge du père supérieur à 50 ans est un facteur de risque pour faire un enfant autiste. Ça veut dire que si un monsieur a plus de 50 ans et il fait un enfant, il y a de fortes chances que cet enfant soit autiste. Ce n'est pas dit que tous les parents, les hommes qui ont 50 ans font les enfants autistes, mais il y a de fortes chances. Et chez la femme, l'âge est entre 49 ans, 39 ans et 49 ans. 39 ans et 49 ans, oui. Ce sont des données. Après, il ne faut pas que quelqu'un me dise aujourd'hui, non, il faut absolument que je fasse un enfant parce que je veux pas d'enfant autiste demain. Mais comme je le dis, ça peut. Ça veut dire que c'est une probabilité, c'est un risque. Ce n'est pas un fait donné. Il y a cette histoire de l'excès de paracétamol durant la grossesse qui a été démenti par certaines études, mais il y a eu quand même l'alerte. Donc, l'excès de paracétamol durant la grossesse est un facteur de risque pour donner la condition d'autisme chez l'enfant. Donc les mamans qui consomment le paracétamol parce que ça les fait dormir, faites attention déjà que ça a d'autres risques sur l'appareil génital, ça rend le garçon efféminé. Et tout ce que j'avais déjà dit dans une vidéo, parce que ça c'est du réchauffer, cette autre partie-ci que je suis en train de développer. Et donc maintenant, il y a le fait que si l'enfant naît de façon prématurée ou l'enfant naît avec un petit poids de naissance, c'est un facteur de risque pour qu'il ait l'autisme. Et donc ceci dit, les femmes ne vont plus provoquer la grossesse à la maison. Est-ce que vous avez écouté ça? Arrêtez de provoquer la grossesse. Si Dieu a dit que l'enfant va rester dans ton ventre jusqu'au 31, je ne sais pas, mais tu attends jusqu'au 31 mai, je ne sais pas trop quoi. L'enfant la sort. S'il ne sort pas, l'hôpital saura comment le faire sortir. L'enfant ne va pas rester dans ton ventre éternellement. Est-ce que tu as compris ça? Et donc, on parle du poids à la naissance. Je ne te demande pas de manger pour deux, de manger exagérément. Je te demande de manger normalement comme une personne normale, mais d'intégrer les aliments sains, comme les fruits, les légumes, que je dis tout le temps, et l'hydratation, que ce soit chez l'homme qui veut faire un enfant, que ce soit chez la femme qui est enceinte et qui veut aussi faire un enfant, mais contrôlez votre poids. Je ne le dirai jamais assez. L'obésité est un facteur de risque pour toute maladie parce que cette obésité-là entasse les toxines sous la peau, n'est-ce pas? La graisse là entasse les toxines. Ce sont les toxines-là qui peuvent agir sur les chromosomes et créer des mutations. On est d'accord. De nos jours, les hommes ont la tératospermie, l'oligospermie, la sténospermie partout à cause du style de vie qui est erroné. On est d'accord. Donc, un autre facteur de risque, c'est la contamination, l'exposition de la maman durant la grossesse à des substances comme les pesticides, des infections comme la rubéole, le genre elle aspire, elle est peut-être dans une zone polluée, tout ça. C'est très important qu'une femme enceinte pense qu'elle est unique, hein, qu'elle traverse un moment unique de sa vie. C'est juste 40 semaines et après tu es fini, maman. Après ça, tu as fini avec. Donc,
Protège-toi au maximum parce qu'en cette période-là, tu es vulnérable. Tu es tellement vulnérable qu'un petit truc comme ça finit avec toi. Donc, du coup, c'est très important de savoir que les mutations génétiques peuvent arriver, surtout en début de grossesse où le cerveau doit se développer, le cerveau de l'enfant doit se développer. On parle là surtout en début de grossesse. Il faut que je pousse les études pour voir si l'alcool que les femmes boivent là ne joue pas un rôle sur l'affaire de l'autisme. C'est parce que je sais déjà que le syndrome de l'alcoolisme fœtal est un problème lié au fait que la maman a bu l'alcool durant la grossesse ou qu'elle a donné l'alcool à l'enfant ou alors qu'elle a pris la grossesse elle a pris l'alcool durant l'allaitement. Donc, vous voyez que les facteurs de risque que j'ai cités ici sont les facteurs de risque que vous pouvez facilement contrôler à la maison, que vous pouvez faire l'effort de contrôler pour réduire le risque d'autisme parce que vous ne voulez pas d'un enfant qui soi-même souffre et qui va vous faire souffrir. Parce que oui, les enfants autistes sont souvent agressifs, mais pour rien. Il reste comme ça et pour rien, il te dose. Il te donne les coups de poing, il te tape, il est agressif, il n'écoute pas quand tu lui parles. De temps en temps, ils écoutent, mais le changement, c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont les difficultés d'avoir les interactions sociales. Ils ne savent pas quand on dit stop, il faut arrêter. Ils ne savent pas quand il faut mettre le pied ou pas. Ils ne comprennent pas que l'autre peut ne pas être d'humain à écouter. Donc, en fait, ils ont les repas, ils ont ce qu'on appelle des stéréotypes. Ils répètent des mêmes choses, soit un mot plusieurs fois, soit ils répètent des actions, soit ils répètent des choses que vraiment on n'arrive pas à contrôler et aucun médicament ne peut contrôler ça parce que c'est ça la maladie, c'est ça la condition en fait. C'est pas un truc vraiment, comme je le disais, que tu peux contrôler du jour au lendemain. Tu peux te dire, oh non, j'arrête ça. Non, tu ne peux rien faire. Et quand tu refuses, ils ont cette capacité à vite s'énerver, à être anxieux, à être dépressif. Donc, ça veut dire qu'un enfant autiste peut à la fois être épileptique, anxieux, dépressif, avec un stress énorme et d'autres maladies en lui. Et puis, quand ils ont, comment on dit, quand ils ont une fixation et que tu ne leur donnes pas, ils vont s'énerver, ils vont se fâcher, ils vont faire des trucs, ils peuvent blesser. Certains ne parlent pas, certains sont calmes. Et puis, vous allez voir que leur plaisir, c'est autour de c'est ce que aiment tous les enfants, les dessins animés comme les Peppa Pig, les choses des enfants en fait. Parce qu'en fait, le cerveau là, est là comme ça ne grandit pas, ça ne se développe pas, ça ne devient pas ce qu'on voudrait que ça devienne. J'espère que cette vidéo ci va vous aider ou ça va vous donner un point sur l'autisme. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez la vidéo, appuyez sur la cloche de notification, abonnez-vous pour encourager, sauver des vies et éviter que des enfants soient autistes pour souffrir. À nous revoir la prochaine fois. Tchuss, c'était la daronne de la santé 3.0. Bisous.